Salut, c'est Georges. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait assembler un Hackintosh. La première, c'est d'avoir à coût réduit accès à un ordinateur tournant sous macOS, pour de simples préférences de système d'exploitation ou par plaisir d'expérimenter, de bidouiller avec son ordinateur. L'autre raison, c'est d'avoir une machine professionnelle personnalisée, modulaire, que l'on peut facilement améliorer sans avoir à passer par les composants propriétaires Apple. Dans mon cas, c'est un peu des deux, par pur plaisir bidouilleur, tout en pouvant travailler sur macOS quand je le souhaite, surtout en cette période de confinement. Dès le début, en sélectionnant les composants pour monter ce PC, j'avais comme objectif de le rendre parfaitement compatible avec le système d'exploitation d'Apple. D'ailleurs, la carte Wi-Fi Bluetooth est plus compatible macOS que Windows, puisque c'est une carte AirPort provenant d'un MacBook Air installée sur un adaptateur PCIe Express. Mon premier Hackintosh était un boîtier PowerMac G5 modifié pour accueillir une carte mère ATX. Quelle erreur, trop de bidouillage, la carte mère et l'alimentation ont toutes les deux sauté pour des soucis d'isolation de composants. Pour ce nouvel Hackintosh, je voulais le système le plus fiable, compatible et simple possible, sans bidouillage instable, sans compromis. Il fallait qu'il soit silencieux, performant, mais aussi esthétique et le plus possible sans fil. Les périphériques sont tous quasiment Bluetooth et cross-compatible Windows macOS. Après de longues recherches et de séances de lecture du site TonyMac X86 et autres forums Hackintosh, j'ai établi une liste de composants qui ne poseraient aucun souci lors de l'installation des OS. Un i7 8700K Seeker 12 thread avec une carte mère ASRock MATX, 32 Go de RAM et pour la carte graphique une AMD RX 5700 XT, le modèle Red Dragon de PowerColor parce que c'est une des seules qui n'a pas ce look gamer tape à l'œil. Et puis pour le stockage, deux SSD Samsung de 512 Go pour les deux OS, un disque dur de 4 Tera pour le stockage Windows et les jeux, et un disque dur de 1 Tera pour le stockage macOS configuré en exFAT. Un autre SSD M.2 de 256 Go est installé, dédié au stockage cache pour les applications Adobe et comme stockage rapide de ressources pour le montage vidéo. Certains composants ne sont pas de dernière génération, mais fiables et dont j'étais certain de leur compatibilité. L'installation s'est faite très simplement, sans utiliser les outils de TonyMac X86, mais en privilégiant l'installation clean, aussi appelée Vanilla. Pour vous donner une comparaison réelle entre les performances Windows versus macOS sur cet ordinateur, j'effectue le rendu de cette vidéo sur chaque OS via Premiere Pro. Voici les résultats. Le boîtier est un NZXT H400, spécialement conçu pour accueillir les cartes MATX comme la mienne, et qui a ce look très sobre et discret. Et je tenais à avoir une façade en verre trempé pour voir les composants internes. Le tout est très silencieux, notamment grâce au ventilateur Noctua Redux, monté avec des embouts en caoutchouc pour éliminer leurs vibrations, déjà qu'ils sont réputés pour être peu bruyants. Le refroidisseur CPU est le Dark Rock Pro 4, si imposant qu'il refroidit le processeur presque passivement, donc sans aucun bruit. Et la carte graphique dispose du mode 0 décibel qui n'allume ses ventilateurs que lorsqu'elle est intensivement utilisée. Les seuls composants qui émettent un bruit vraiment audible sont les disques durs lorsqu'ils sont en action, et ce n'est que ponctuel. Je suis vraiment satisfait du résultat, que ce soit la configuration comme l'allure de la machine. Vous trouverez la liste des composants précis dans la description. C'était Georges, je vous laisse et vous dis à la semaine prochaine.